et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons aujourd'hui dans ce temps du carême, le premier dimanche de carême. Mercredi, nous avons entendu cette parole, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Et c'est ainsi que se termine l'Évangile de ce jour. Puissions-nous nous rappeler que la conversion, elle est quotidienne pendant toute l'année, et pas simplement quelques jours choisis. Nous accompagnerons le Seigneur au désert pour éprouver avec lui, non pas une tentation bénéfique, mais la tentation, tout ce qui nous guette, tout ce qui nous mine, tout ce qui nous détruit. Et nous demanderons à l'Esprit Saint de nous donner une grâce de force et de résistance. Implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Seigneur. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous, aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, qu'il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance
qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu. Après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur.
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert il resta 40 jours, sans tenter par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu, et il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus vient d'être baptisé. Et aussitôt, nous dit saint Marc, il est poussé au désert. Jésus nous permet de penser, de réfléchir sur une chose importante qui est notre baptême. Prendre conscience que le baptême donne une force, une capacité de résistance. En effet, nous pourrions sauter directement au fait que Jésus va dans le désert en nous disant qu'il vient d'être baptisé, et Marc insiste sur le aussitôt. L'Esprit est là avec lui, en lui. La lettre aux Romains que nous avons entendue précise: le baptême vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu, une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu. Aujourd'hui, le Père Gabriel accompagne les catéchumènes pour ce temps de l'appel décisif. Et dans la France entière, il y a cette célébration de l'appel. Le baptême est vraiment un appel à une vie particulière en Jésus-Christ. Jésus a été béni par le Père, et le Père lui a dit « Tu es mon enfant bien-aimé ». Le Père le dit aujourd'hui à tous ceux qui se préparent au baptême, et à nous tous ici présents. Le baptême nous invite à une autre vie. Et les baptisés doivent pratiquer cette autre vie, selon un modèle que nous propose Jésus. Un art de vivre. Un art de vivre qui nous amène bien sûr à des combats. Et aujourd'hui, nous sommes invités à regarder Jésus dans son combat spirituel. Ce matin, un commentateur de l'Évangile parlait de Satan comme étant un procureur général qui met le patient sur la table d'auscultation pour voir ce qu'il a en lui. Il rappelait aussi que le serpent falsifie la parole de Dieu. Il sort cette parole de son contexte. Le temps que Jésus passe au désert est une épreuve de vérité pour lui. Il expérimente notre humanité.
Pendant 40 jours, il discipline son corps, son esprit, mais il est habité par la grâce, par la présence de Dieu. Le combat spirituel nous permet de comprendre que nous avons un corps, une âme et un esprit, que nous avons une vie spirituelle particulière aux baptisés et aux chrétiens, qui nous invite vraiment à prendre une route particulière. Le psaume que nous avons entendu nous invite vraiment à méditer cette parole. Fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité. Ce psaume nous invite à lire et à relire la première lecture, dans laquelle Dieu nous rappelle son alliance. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Dans le monde d'aujourd'hui, rappelle un commentateur, un autre, eh bien la vie spirituelle est absente. La référence à Dieu est lointaine. Le combat est là. Et il s'agit pour nous de prendre les armes de ce combat. C'est vrai qu'il faut être vigilant, car le démon ou le malin, ou les petits esprits, prennent toutes les portes ouvertes pour nous miner, pour nous détruire, notamment par notre manque de volonté et par toutes les pensées inutiles et négatives qui peuvent venir nous assaillir et, si l'on n'y prend pas garde, qui demeurent en nous. J'aime bien proposer aux enfants qui se préparent à communier pour la première fois cette image du jardin de notre cœur, dans lequel nous faisons parfois rentrer des animaux qui sont destructeurs, comme le renard, le mensonge. Le renard, il rentre tout petit, et puis il finit par grossir, il ne trouve plus la sortie. Et il vient bien sûr appeler ses copains, la pivoleuse, la guêpe de l'orgueil, le hérisson de la méchanceté, l'ourson de la rognon. Et ça finit par faire du dégât avec une ménagerie pareille. Les armes de combat qui nous sont proposées, le jeu, la prière et le partage, doivent nous permettre de résister, de lutter contre un sentiment qui nous menace tous, le découragement. Le découragement. C'est peut-être la grâce que nous pouvons demander aujourd'hui. Enfin, nous avons pour nous aider les témoins de la foi. Ici, hier après-midi, le père Ranty nous parlait de Joseph. Joseph, dans les 100 ans de Provence, il a commencé par cela. Dans les 100 ans de Provence, il marche avec son âme, porte Marie, et bien, il a tout un tas de pépins qui lui tombent sur le coin de la figure, et puis il finit par dire « Je suis sûr que ça va s'arranger, Marie, je suis sûr que ça va s'arranger. » Alors prenons Joseph vraiment comme modèle au cours de ce carême. Laissons-le nous guider, nous prendre par la main pour nous conduire jusqu'à Pâques.
Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert son conscience, a été crucifié, est mort, a été ressuscité, et est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Nous te prions, Dieu notre Père, exauce-nous. Ô Père, ton Église vient d'entrer en carême. Éclaire-la, afin qu'elle sache toujours éviter toute tentation de pouvoir et qu'elle accueille et transmette ta parole par toute la terre. Notre Père, nous te prions. Dans le monde, des catéchumènes se préparent à recevoir le beau sacrement du baptême. Accorde-leur de se nourrir avec foi de ton évangile. Nous te confions également toutes les personnes qui les aident et les guident dans leur cheminement. Notre Père, nous te prions. Accorde à tous les chrétiens qui ne peuvent vivre leur foi sans subir persécution et outrage la force de te rester fidèle. Accueille en ton royaume les victimes pour ton nom d'agressions criminelles, telles le père Hamel ou les 3 victimes de Nice. Notre Père, nous te prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.